Alors, qu'est-ce qui a retenu notre attention cette semaine? Ben, cette semaine, je vous dirais, c'est plutôt hier. Vous savez qu'on a eu le Nasdaq et le S&P 500 ont fait des nouveaux hauts d'année. Mais ça, aujourd'hui, c'est le Dow Jones qui, lui, revient en force en nous donnant un nouveau haut d'année. Alors, on voit que présentement, ça bouge beaucoup plus au niveau des sept magnifiques, là, et on voit que le Dow Jones a repris du poil de la bête parce que il est pas, NVIDIA est pas à l'intérieur du Dow Jones. Alors, fait que, voyez-vous, ça fait des petites différences, là, mais on voit quand même, écoutez, on regarde les moyennes mobiles, puis pour l'instant, il n'y a pas rien de négatif, mais il faut s'attendre qu'à un moment donné, il va y avoir peut-être un ralentissement, disons. OK? Un petit ralentissement, là. Alors, peut-être dans les semi-conducteurs au niveau des taux d'intérêt, ben, là, peut-être qu'il va septembre, là, ça a l'air être un peu plus probable, là. Alors, une baisse de taux, c'est-à-dire, fait qu'on en parle un peu plus loin on va aller regarder les taux 10 ans. Et je vous prépare aujourd'hui, je vous offre, là, alors, je vous propose trois saisonnalités où on peut faire de l'analyse technique sur les trois saisonnalités. On peut faire de la technique point de figure aussi en même temps. Alors, et je vous propose, quand on va parler des sept magnifiques, j'ai quelque chose à vous proposer. J'ai un petit cadeau pour vous tous avec la technique point de vue. Alors, allons voir maintenant qu'est-ce que les indices nous ont fait cette semaine. Le Dow Jones nous offre un nouveau haut d'année, un peu retardataire par rapport au S&P 500 et au Nasdaq. Mais vous comprenez que dans le Dow Jones, NVIDIA n'est pas présent. Alors, c'est pour ça un peu qu'il est un peu retardataire. Mais regardez, on est dans un beau couloir haussier et présentement, c'est ce couloir-là, le haut-là qu'on va aller tester. Moyenne mobile 200 jours haussière. Alors, pour l'instant, c'est un secteur, un indice qui a énormément encore beaucoup de force à l'intérieur. Alors survenons à la prochaine fermeture de lundi prochain. Alors, le Nasdaq 100 il est toujours à l'intérieur d'un beau biseau d'élargissement dans une figure quand même haussière, avec cependant, voyez-vous ici quand même là une limite là, parce que ces indicateurs, ils se retrouvent en période de surachat. Et vous savez qu'on avait une saisonnalité au niveau du 26 juin au 12 juillet que le Nasdaq devait être haussier. Ben alors, on le confirme que c'est officiel aujourd'hui. Même chose pour le S&P 500, tendance haussière, moyenne mobile 200 jours haussière. Alors, par contre, là, on voit qu'hier, il y a eu quand même là, du brasse camarade là, sur les indices en général. Alors, fait qu'on faut s'attendre à ce qu'on ait de la volatilité lorsqu'on atteint des nouveaux sommets. Alors, pour le S&P TSC, on voit une très belle hausse. Alors, tout ce qu'il faut vérifier, est-ce on serait ici dans un nouveau bull trap? Alors, c'est à suivre d'ici les prochains jours. Les taux 10 ans, vous savez, là, j'ai ici, là, moi, je me dis, on a un bon support, là, autour de 4%. Alors, on voit que présentement, les taux, vont peut-être venir toucher, là. On est sous la moyenne mobile de 100 jours. Alors, pour l'instant, les taux à 4%, c'est quelque chose de possible prochainement. L'indice de la volatilité, ben, on avait un bas à 11,52. Alors, pour l'instant, il vous moyenne mobile toujours 200 jours baissière. Alors, fait que pour l'instant, le marché est quand même en tendance haussière. L'or se déplace présentement dans un couloir latéral. Alors, et on voit que probablement qu'on devrait avoir un nouveau sommet prochainement. Le pétrole est sorti hors de son couloir haussier. On voit très bien un beau couloir haussier, repli. Et aujourd'hui, voyez-vous, trois chandelles, généralement, trois chandelles, c'est suffisant pour faire redescendre là, euh, un titre boursier ou un indice. Pour ce qui est du Bitcoin, on voit là, présentement, là, il vague au-dessus ou en dessous de sa moyenne mobile de 100 jours. Présentement, il nous reste encore j'ai encore un point technique à vérifier, à confirmer, c'est-à-dire que la tendance est bien enclenchée. Et je vous invite pour lui aussi à aller voir dans le segment un peu plus loin sur la saisonnalité. Alors, dans nos sept magnifiques, on va débuter par celui, la pole position. On a le titre de Apple
qui a battu le titre, qui a dépassé, disons, le titre de Microsoft. Et vous savez que j'avais une cible point and figure à 232 et la cible a été atteinte cette semaine. Alors, vous savez, la technique point and figure, c'est une très belle technique pour être capable d'aller chercher nos cibles à la hausse ou à la baisse et on peut aussi l'utiliser pour du court terme. Alors, c'est vraiment une belle technique, comme vous savez, qui date de 1890 de Monsieur Chardon. Alors, moi, j'ai quelque chose à vous proposer. J'ai tellement confiance en cette technique-là que si ça vous intéresse, à ce moment-là, on peut se faire un appel et on va vérifier avec vous. Je vais vérifier, je vais vous qualifier, voir si vous êtes un candidat pour cette technique-là. Et je peux vous dire que si ça ne fonctionne pas pour vous, ben, je vais vous rembourser. Alors, c'est la promesse que je vous fais aujourd'hui. Alors, c'est vraiment une super belle technique et j'ai vraiment confiance. Mais par contre, fait que vous voyez mon adresse courriel, vous m'envoyez votre nom, votre numéro de téléphone, je dois vous qualifier pour avoir accès à un remboursement en venant un cas que ça ne vous convient pas. Meta Platform est sorti hors de son couloir haussier. Alors, c'est une première faiblesse là, pour le titre de Meta Platform. Fait que pour l'instant, on a quand même un très beau support ici, là, qui est, regardez là, 484, 485. On a un support. Alors, c'est ça. Faut voir jusqu'où sa faiblesse va le pousser. Est-ce que Microsoft, on est dans un bull trap? Bon, alors, c'est ce qu'on va voir, là. Alors, c'est, pour qu'il nous confirme qu'on est dans un bull rap, il faut qu'il descende, il casse sous le 431 $. Le titre d'NVIDIA, ben, hier aussi, a quand même fléchi. Puis, je vous mentionnais la semaine passée que je n'étais pas tellement haussière sur le titre de NVIDIA. Tesla, beau repli. Alors, il faut vérifier, voir jusqu'où son repli va aller. Et après ça, on est quand même, faut pas oublier, on est quand même dans des zones de surachat, mais avec un excellent Google couleur haussier, alors c'est un super de beau titre. Vous voyez, moyenne mobile de 100 jours aller haussière. C'est un beau titre, mais qui, à un moment, vous savez, à un moment donné, la tendance sur le titre, à un moment donné, va diminuer. Alors, on va tomber dans ce qu'on appelle des couloirs, là, un petit couloir latéral. Alors, c'est comme ça qu'on va commencer à voir que, oh, OK, le secteur commence à être en faiblesse. Amazon, sorti hors de son couloir haussier. Alors, pour l'instant, on est en présence de bootstrap, mais ça, il faut attendre quelques jours, des fois peut-être 2, 3 semaines avant de pouvoir vous le confier. Alors, je reviens sur le titre de Apple. Si vous voulez en savoir plus sur la technique point de figure, mon courriel est là. Alors, et on va se faire un petit téléphone afin de vous qualifier à la belle technique point de vue. Alors, j'ai 3 saisonnalités à vous présenter aujourd'hui. Alors, par contre, on va débuter avec le Nasdaq. Vous savez qu'il y avait une plage entre le 26 juin et le 12 juillet qui était haussière. Alors, fait qu'on voit que durant cette période-là, il y a eu 3 fois où c'était négatif, puis il nous a même offert un nouveau sommet. Alors, fait qu'on est très heureux de cette statistique qui a très bien fonctionné. Alors, le premier, c'est un iShare, c'est le iShare sur le transport, le IYT. À partir de la mi-juillet jusqu'à la mi-octobre, le secteur du transport serait négatif. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais à chaque semaine vous faire un suivi, là, comme j'ai fait avec, pour la plage haussière, là, sur la Nasdaq 100. Alors, fait qu'on va vous faire un suivi. Alors, pour l'instant, le secteur serait baissier. Alors, on a 5 titres importants au niveau du iShare du transport. Alors, vous voyez, présentement, je vous mets les symboles boursiers de ces 5. Alors, un autre secteur qui devrait être en faiblesse là, de la mi-juillet jusqu'à la mi-octobre, c'est le secteur industriel. Le symbole, c'est le XLY. Alors, on voit qu'il est dans un couloir latéral. Et comme vous voyez, ben, il y a aussi, pour lui aussi, il y a 5 titres qui domine là, dans ce spider. Alors, et vous constatez que présentement, il y a un même titre que j'ai mis en rouge qui se retrouve dans l'indice du transport et dans l'indice industrie. Et je termine avec la saisonnalité du Bitcoin. Alors pour lui aussi, la tendance à les baissière de la mi-juillet ou du mi-juillet, début juillet, ça a déjà commencé, aller jusqu'à la fin septembre.
Alors, ces trois secteurs-là qui sont baissiers avec la saisonnalité, alors soyez assurés que je vais les suivre pour vous. Alors, allons voir maintenant qu'est-ce que la semaine prochaine nous réserve au niveau des résultats financiers. Alors, vous voyez à l'écran la belle semaine qui commence au niveau des résultats financiers. Alors, on a BlackRock, qui m'intéresse beaucoup. On a Netflix. Alors, ça commence tranquillement. Alors, et on va, j'ai aussi American Express, j'ai Taïwan, semi-conducteur. Alors, fait que voyez-vous, on a quand même là quand même de beaux titres à analyser. Fait que c'est ce qu'on va faire lundi dans notre direct à 15h55. On va analyser les titres qui vont déposer le résultat et on va alors, on se revoit lundi à 15h55. Je serai en direct sur ma chaîne YouTube seulement. Alors, ce que je vais faire, c'est dans le courriel que j'envoie aux clients, aux gens qui sont sur le Graal boursier, ben, je vais vous mettre le lien du lien en direct. Je vais le mettre aussi sur analystech.com et peut-être aussi Facebook, si Facebook nous le permet. Alors, fait que maintenant, c'est en direct sur YouTube seulement. Alors, ça va être beaucoup plus facile pour moi de vous rejoindre directement sur YouTube.